Bonjour. Bonjour. Michel. Bonjour. Michel. Michel. Bienvenue au cas surprise. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se devra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite écouter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson, je suis candidate web et marketing. Bonjour, Montréal, directrice des opérations à la Riche Québec. Michel Turner, développement organisationnel, gestion des tâches chez Métro. Jean-Guy Tremblay, vice-président directeur général de SuperC. Bonjour, André Fléchette, aux ressources humaines du PRC. Donc, les entreprises d'aujourd'hui, peu importe leur stratégie, se doit d'avoir une gestion du personnel qui est parfaite. Puisqu'ils ils ont beaucoup de données qui sont démographiques et qui ont la rétention du personnel qui est important, on se doit de faire en sorte qu'on capte les employés les plus talentueux et qu'on les garde dans les entreprises. L'Institut du Québec annonce que d'ici 7 ans, il va y avoir 3,8% de diminution des employés, de la population qui va pouvoir travailler au Québec. Donc, c'est très important de sensibiliser aux employés, les récompenser pour qu'ils restent. C'est pour ça que le programme de reconnaissance est mis en place. Le programme de reconnaissance il peut être très simple, soit un bonjour ou un merci, mais il va au-delà de ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est venu vous parler de votre programme de reconnaissance, mes coéquipiers et moi, Marie-Soleil, Marc-Olivier et moi-même, Marie-Michel. Donc, on va débuter notre présentation avec l'ordre du jour. On va vous parler de notre mandat, de votre analyse de votre entreprise de chez SuperC, pour ensuite parler de nos stratégies qui vont être alliées avec un budget et un échéancier. Donc, le mandat aujourd'hui, c'est d'analyser les activités de reconnaissance que vous avez en place et voir quels sont les changements qu'on peut mettre par rapport à la rétention des employés et au taux de roulement. Donc, pourquoi c'est important ce programme de reconnaissance? C'est en fait que le programme est inefficace pour 3 facteurs qu'on voit un peu. La communication, les récompenses et la gestion. Désolée pour le temps. Vous êtes habitué d'aller là, c'est de rouler là. Oui, peut-être. Juste, ça va vous éviter le petit tape. Ah, ok. Merci. Donc, exactement. Donc, la communication, les récompenses et la gestion sont les 3 sujets clés qui font en sorte que votre programme de reconnaissance n'est pas parfait. C'est ce qui fait que les employés ne sont pas motivés et donc il y a un taux de roulement et une faible rétention des employés. Ça va-tu marcher si tu veux? Essayez le don, hein? De côté. Ouais, non, je pense pas. Donc, on va continuer avec l'analyse de l'entreprise. On a scindé vos employés que vous avez actuellement en 2 parties. Donc, les temps partiels, ça, c'est des personnes qui vivent au Québec, qui sont soit des hommes ou des femmes. C'est des personnes aussi qui ont entre 16 et 24 ans. C'est généralement des personnes qui sont à l'étude, donc sont soit au cégep, soit dans une école de professionnelle ou à l'université. Puis, c'est des personnes de la génération Y, la nouvelle génération qui va prendre d'assaut le marché du travail à laquelle il faut s'adapter. L'autre catégorie, c'est des personnes à temps plein, donc c'est des personnes de 25 à 65 ans. C'est des personnes qui sont généralement peu instruites. On parle de peu instruits, on parle de qui ont fini leur secondaire, qui ont peut-être aussi un DEC, mais pas plus. C'est des personnes qui résident au Québec, puis c'est des personnes qui font partie de la génération X, puis c'est des baby boomers en même temps. Ben, pas en même temps, mais la même génération. Pour le diagnostic de votre entreprise, pour ce qui est des forces, on sait que vous êtes une entreprise québécoise, vous êtes présent dans plusieurs gros centres au Québec. Aussi des liens qui se sont créés avec les équipes dans les SuperC, ça fait une de vos forces aussi. Puis aussi les conditions de travail que vous donnez à vos employés sont assez bonnes. Pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr que comme vous avez mentionné dans le mandat, la faible rétention des employés, puis le taux de roulement élevé dans l'industrie fait en sorte que le mandat est là.
Sinon, les récompenses, on a trouvé qu'ils étaient non adaptées aux personnes. Puis, la communication est seulement descendante. On a mis communication ascendante puisque c'est une faiblesse puisque vous ne l'avez pas. Par la suite, pour les menaces, c'est sûr qu'avec la nouvelle génération, les salaires et la flexibilité d'horaire, ça va être de quoi il va falloir tenir compte. Puis pour les opportunités, le développement de talent, puis la qualité des relations avec les collègues, ça c'est tout le temps de quoi il faut être proactif, donc il faut tout le temps améliorer. Donc maintenant, on va passer avec la stratégie qu'on a choisie pour vous pour régler votre problématique tout en respectant les exigences du mandat. Donc on a séparé notre stratégie en 2 piliers principaux. Donc le premier, c'est le programme de reconnaissance. On va aborder le sujet des années de service, votre programme Nos promesses clients, ensuite les employés du mois, un nouveau programme de super points. Le deuxième volet consiste à améliorer les conditions de travail des employés en améliorant la communication d'entreprise ainsi que la flexibilité des horaires. Donc, en premier lieu, avec le programme de reconnaissance, on trouve votre programme de promesses clients assez intéressant. On ne veut pas modifier quoi que ce soit puisque les 3 volets abordés sont vraiment intéressants. Donc, soit pour l'aspect financier, les sondages clients, et ainsi que la santé et la sécurité au travail. Le bémol qu'on a trouvé sur ce programme-là, c'est que ça vise beaucoup la motivation du groupe Super C et on aimerait ça aller chercher plus la motivation de l'individu. Donc, on va apporter quelques petites améliorations. En premier lieu, les années de service. On trouvait vos récompenses moins adaptées, dans le fond, donc on a apporté quelques petites modifications. On a rajouté des récompenses données après 1 an de service ainsi que 3 ans. 1 an de service, dans le fond, c'est important de récompenser le personnel, peu importe les années que ça fait. On a décidé de choisir ces années-là. Donc, on a choisi un objet promotionnel, exemple un stylo, donc c'est pas très dispendieux, puis l'employé se sent gratifié. Ensuite, pour les 3 ans, on aimerait ça faire un petit changement sur l'uniforme pour qu'ils se démarquent des autres employés ainsi que des clients. Donc, qu'ils se fassent remarquer que ça fait quand même 3 ans qu'il est parmi nous. Donc, ça serait, au lieu d'avoir un name tag, on aurait son nom brodé sur son chandail. Ensuite, pour les 5 ans, on trouvait que la lettre de circonstance n'était pas assez gratifiant pour souligner 5 ans avec nous. Donc, on a décidé de lui donner une épinglette. Dans le fond, l'épinglette qu'on donnait aux 10 ans, on la donnerait aux 5 ans. Et pour les 10 ans, c'est quand même un 10e anniversaire, donc on voulait souligner en rajoutant encore une modification à l'uniforme, en rajoutant une veste à l'employé. Pour le reste, on n'apportait pas de changement. Donc, on s'est posé une question, on s'est demandé pourquoi votre programme de reconnaissance n'était pas lié à votre évaluation de rendement, puisque c'est là que le programme de reconnaissance a une base. Donc, on sait que vous faites une évaluation de rendement. Ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous suggère, c'est de le rallier à votre programme de reconnaissance. Il faut que l'évaluation de rendement soit bien fait avec des objectifs qui sont réalisables, qui sont propres à chaque employé, puis qui soient communiqués avec le supérieur, qu'il y ait un échange entre eux. Et c'est pour ça qu'on vous suggère de le faire aux 6 mois, d'avoir une rétroaction mi-annuelle pour pouvoir spécifier qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on peut faire pour améliorer le tout. Donc, pour poursuivre, on a pensé vous apporter un employé du mois et un employé de l'année. Comment ça va fonctionner pour l'employé du mois? Dans le fond, on a des critères précis selon le taux d'absentéisme, selon si l'employé est sur la liste de demande d'appel ou si selon la ponctualité. Donc, l'employé, lorsqu'il va avoir des attitudes qui vont être gratifiantes pour l'entreprise, va pouvoir accumuler des possibilités de devenir l'employé du mois. Lorsqu'il sera élu employé du mois, il va avoir l'employé du mois pour toutes les succursales, donc 89 employés du mois. Dans le fond, il va avoir un épinglette qui est complètement différente de l'épinglette qu'on lui donne pour l'ancienneté, mais qui va être écrit employé du mois avec son nom. Donc, il va être reconnu par tous ses collègues employés. Puis, il va avoir aussi, à côté de votre tableau communicatif, il va avoir sa photo qui va démontrer qu'il est employé du mois. Donc, il va être reconnu par ses coéquipiers, puis il va avoir une gratification comme on a là. Du même moyen, l'employé de l'année va être évalué par l'évaluation de rendement que je veux vous apporter. En fait, on considère que selon les objectifs qui ont été faits, selon si l'employé a réussi à les atteindre, s'il les a bien fait, s'il y a eu des améliorations, il va avoir la possibilité de devenir l'employé de l'année. L'employé de l'année qui va avoir une plaque commémorative avec son nom qu'il va pouvoir garder disant il a été employé de l'année 2016, par exemple.
Donc, même chose pour l'employé de l'année, il va avoir sa photo qui va être affichée. Pour poursuivre, on vous propose un programme de reconnaissance qui est plus centré vers l'individu, donc on vous présente les super points. C'est très simple, c'est une petite carte que vous pouvez accumuler des points, donc les employés vont pouvoir accumuler jusqu'à 50 points. Et ces 50 points-là vont pouvoir leur donner un congé payé, donc que vous allez lui donner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir faire des tâches qui sont simples, mais qui vont être gratifiées par rapport à ces congés-là. Donc, par exemple, des critères qu'on a suggérés, mais il peut en avoir plein d'autres. À chaque fois qu'un employé fait 20 heures de travail qui arrive à l'heure, consécutivement, il va pouvoir avoir 5 points sur ses cartes de points. Lorsqu'il va accepter un quart de travail, lorsqu'il est sur la liste de membres qui se présente, il va pouvoir avoir 5 points sur sa carte. Donc, après l'accumulation de 50 points, il va pouvoir avoir un congé payé. Et ce qui est agréable avec ça, c'est que c'est vraiment modulable. Vous pouvez ajouter des critères que vous désirez, que vous semblez vraiment importants pour votre entreprise, pour le bien déroulement. Donc, ça incite les employés à avoir certains comportements qui sont importants pour eux. Donc, je vais continuer avec l'amélioration des conditions de travail. La communication en fait partie, donc, qu'est-ce que vous faites déjà bien, c'est utiliser le tableau de communication en magasin, puis vous tenez aussi des rencontres annuelles avec tous les employés. Donc, qu'est-ce qui était en noir, c'est ce que vous faites déjà, qu'on trouve que vous faites bien. Par contre, on veut venir rajouter 3 points. Donc, la rencontre quotidienne en magasin des employés et gérants. Ensuite, c'est la plateforme intranet pour les employés. Puis finalement, on va faire du marketing interne. Pour ce qui est de la rencontre quotidienne, c'est l'occasion pour les gérants. En fait, ça va se tenir à chaque début de journée, comme une quotidienne. Ça va être l'occasion pour les gérants de donner des objectifs à court terme pour la journée, en fait. Puis aussi de communiquer comme les chiffres de vente de la journée d'avant pour vraiment que les employés sentent qu'ils ont un impact sur le super-C, en fait, pour la personne pour qui ils travaillent. Puis ensuite, pour les employés, bon, là, pour eux, ça va être une occasion de vraiment donner des idées, des opinions pour améliorer le service, le magasin en tant que tel en général. Le but dans la rencontre quotidienne, c'est vraiment de passer d'une communication qu'on dit descendante à une communication horizontale. Ça va avoir comme impact sur les employés de vraiment les mobiliser davantage. Ensuite, pour ce qui est de l'horaire intranet, c'est simple. On a vu que vos gérants avaient déjà un intranet pour eux. On veut en créer un nouveau pour les employés. Donc, on veut qu'ils aient directement accès à leur horaire, pour qu'ils donnent leur disponibilité, leur congé, en fait, leur congé, mais leur demande de congé, pour qu'ils voient vraiment l'évolution de ce qu'ils demandent aussi. Puis avec la génération Y qui arrive sur le marché, c'est important d'avoir des innovations à ce niveau-là. Puis on sait qu'ils sont vraiment plus informatiques, donc c'est une bonne solution. Aussi, désolé, on va insérer, on parlait des super points, on va insérer les super points, on va insérer un onglet dans l'horaire Internet, dans le portail en fait. Puis, vous allez pouvoir communiquer des informations de super C comme les employés du mois et tout. On aimerait ça aussi faire du marketing interne. Dans le fond, on sait que vous en faites déjà avec le tableau de communication, mais on aimerait ça le pousser plus. On aimerait ça, dans le fond, faire la promotion de nos programmes de reconnaissance. Donc, par exemple, le programme de Super Point. Ça, c'est un exemple qu'on a fait que ça pourrait être un affichage en magasin. Il pourrait y avoir dans la salle des employés ou à côté du tableau de communication. Donc, ça permettrait de communiquer avec les employés les promotions, puis ça leur permettrait d'y prendre goût s'ils ne sont pas au courant des promotions, ils ne participeront pas au programme. Donc, on veut vraiment que, de cette façon-là, que la communication elle se fasse horizontalement. Ensuite, pour ce qui est de la flexibilité d'horaire, on sait que vous offrez déjà les jours fériés, les horaires comprimés, puis vous avez une certaine latitude envers les demandes de congés des employés. Qu'est-ce qu'on aimerait rajouter à ça? Ça serait des congés fractionnables, donc soit des employés à temps plein qui ont des avant-midi ou des après-midi de congés, ainsi que notre programme de Super Point est relié à la flexibilité d'horaire avec la récompense du congé payé. On aimerait ça aussi, on aimerait ça toucher aussi à 2 autres volets, donc la proximité du lieu de travail. On aimerait ça offrir, dans le fond, la possibilité aux employés d'être transférés d'une succursale à l'autre, d'une ville à l'autre, sans qu'il perde son ancienneté, ses conditions de travail et son salaire. Donc,
ça serait un avantage et une motivation chez l'employé qui a tendance à déménager souvent. Ensuite, par l'intranet, c'est vraiment intéressant dans le fond, ça permet d'avoir son horaire flexible. Dans le fond, il y a possibilité d'y avoir accès partout et en tout temps. Donc, il peut voir son horaire sur le web, il peut demander ses congés comme Marc a dit. Ensuite, donc, en résumé, nous avons nos deux problématiques de départ. Dans le fond, les récompenses non adaptées qu'on a modifiées avec nos années de service qu'on les a adaptées, nos employés du mois et les super points. Ensuite, la communication qui n'était pas ascendante, on l'a modifié en faisant des rencontres quotidiennes, la plateforme intranet ainsi que le marketing interne. Donc, tout ça mis ensemble, on espère qu'il y aura une rétention des employés, la rétention des employés va augmenter, ainsi qu'un taux de roulement qui va diminuer. Donc, pour les chantiers de budget, on a budgété en fait les volets qu'on a mis. Donc, pour les années de service, on a mis 3 600 $. Par la suite, l'employé du mois et de l'année, on a budgété à 2 500 $. Les super points à 6 910 $, le portail intranet à 4 320 $. Puis, le marketing interne à 2 670 $. Je vais continuer avec l'échéancier. Donc, pour les années de service, on va commencer ça en février, puis ça va aller tout le reste de l'année. On va continuer. Même chose pour l'employé du mois et de l'année. Par contre, en décembre, on va nommer l'employé de l'année. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, le programme Super Point puis le portail intranet, on les a mis les mêmes horaires, les deux, puisqu'il faut que le portail intranet soit créé, puis la carte de points va aller dessus, sur le portail en fait. Donc, on a mis la même horaire. Puis, finalement, le marketing interne, on va le commencer en février, puis ça va être des affichages à chaque 2 mois dans les magasins au Québec. Donc, pour savoir si notre stratégie va être performante, on a plusieurs indicateurs de performance. Soit la variation du taux de roulement, évidemment. Les sondages en sucre cristal selon les bons coups, les mauvais coups que les employés vont avoir fait, ce que les sondages vont nous refléter. Par la suite, il va y avoir la diminution du taux d'absentéisme et de présentéisme au travail. Il va y avoir une augmentation du taux de productivité, les employés qui vont être plus motivés à travailler et être performants, puis augmentation de la rotation des stocks. On avait d'autres points à prendre en considération pour un travail stimulant. En fait, selon le budget, il y avait plusieurs critères de ces idées-là qui ne fonctionnaient pas, mais ce serait peut-être important pour vous d'y penser. On avait pensé à une rotation des postes pour les postes de commis, soit un commis peut changer de poste dans une journée X. Comme ça, il va pouvoir être plus talentueux, avoir beaucoup de formation par rapport à tout ce qui se passe en Super C. Et c'est justement là le fait qu'on l'a pas mis en place, c'est que la formation, ça coûte assez dispendieux, puis que c'est un peu la gestion là, qui était pas là. Pour ce qui est ensuite de promouvoir les possibilités de carrière à l'interne, ce qu'on voulait faire, c'est de faire des stages rémunérés pour des postes, soit des étudiants qui sont en administration ou peu importe comme ça. Justement, le fait que ce soit des stages rémunérés qu'on voulait apporter, puisqu'ils changent d'un poste de commis à un stage, on voulait que ce soit rémunéré, qu'il y ait un revenu qui vienne. C'est là qu'on a un peu laissé de côté, mais qu'on trouvait que c'était quand même une très bonne idée. On voulait aussi faire une combinaison de travail personnel avec des congés différés et des congés flexibles. On l'a pas fait puisqu'on sait que certains de vos succursales syndiqués, c'est un peu plus touché à analyser par rapport à ça, mais ça serait vraiment un bon moyen de faire venir les employés. Donc, pour conclure, le mandat était simple, c'était de faire en sorte que le taux de roulement diminue, de garder les employés. Avec votre programme de reconnaissance, puis le nôtre qu'on met en place, on considère que ça va faire en sorte que le groupe et l'individu vont être ensemble et ça va faire en sorte que le monde du Super C vont vouloir rester et les gens à l'extérieur vont vouloir venir travailler pour vous. Donc on considère que c'est vraiment une bonne stratégie qui va permettre de faire grandir le Super C. Merci. Vous avez terminé votre année en disant que vous savez que certains magasins, succursales qui sont syndiqués, dans les propositions qui ont un impact monétaire, comme la carte de points, comme
peut se résulter à un congé fractionnaire. Comment avez-vous envisagé d'apporter des changements? Ce qu'on se considère, c'est que c'est des avantages pour les employés. Je pense pas qu'en négociation, ça va être un problème, puisqu'en fait, ça les avantage complètement. Puis je pense que ça va. Les employés vont être vraiment. Le syndicat va être vraiment d'accord avec ça. Je pense pas qu'il y ait de problème. Je pense que c'est assez solide pour avoir des arguments que les employés vont pouvoir participer avec. Quand, un peu dans la même veine, vous suggérez entre autres qu'on puisse transférer les employés d'une succursale à une autre à sa demande en respectant son ancienneté, ses conditions de travail, est-ce que le fait que les magasins soient syndiqués et des conventions collectives distinctes, vous avez envisagé que ça pourrait poser des problèmes? C'est sûr qu'il y a souvent quelques différences là, dans les conventions collectives, on l'a bien vu. On n'a pas, par contre, considéré que c'était un problème. On considère que justement, ça devrait être quelque chose qui devrait être adapté, qui serait vraiment intéressant à faire. On pense que c'est d'un côté, que ce soit pour vous ou du syndicat, ce serait bon de le faire puisque vous avez un employé qui reste et qui est pour vous, qui est fidèle. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose qui est faisable. Sur quelle base vous avez basé votre budget pour les congés personnels? Vous avez mis 6 910 $. C'était ma question. Au niveau des super points? Oui. Oui, en fait, je montrais dans notre annexe, on avait un annexe au niveau des coûts. On a super points, on est congés payés, on a envisagé que c'est environ 11,52 $ de l'heure qui était payé, soit 8 heures, environ 1 heure de travail. Puis, en fait, on a supposé qu'il y avait environ 75 personnes qui pourraient avoir un congé payé dans l'année. Puisque nos critères sont... employé par magasin. Oui, puisque nos critères sont assez élevés, ça prend une bonne volonté des employés. Mais ça, c'est seulement par rapport à la carte, si je me souviens bien, c'est bien ça? Oui. Oui, une autre idée que j'avais mentionnée, c'était d'animer l'évaluation de rendement avec le programme de reconnaissance. Trouvez-vous que je n'ai pas bien saisi de quelle façon vous avez parlé de rencontres biannuelles ou 3 mois? Là. Oui, ben en fait, ce qu'on veut, c'est que les objectifs soient un critère lié à vos programmes de reconnaissance. Par exemple, l'employé a un critère, un objectif de faire tant de ventes, ou peu importe. C'est un critère qu'on veut qu'il atteigne. Puis lorsqu'il atteint, on veut le récompenser pour ça. C'est pour ça que l'employé de l'année est là, c'est pour ça que l'employé du mois est là. C'est comme ça que ça va être un critère qui va être ajouté à notre sélection de l'employé de l'année ou du mois. L'employé du mois était choisi par les collègues. Celui de l'année était choisi. En fait, l'employé du mois n'était pas par rapport aux collègues, c'est vraiment des critères. Je ne sais plus exactement c'était quoi les critères. Par des critères comme le taux d'absentéisme, la ponctualité, mais aussi sur les listes d'appel. C'est vraiment le supérieur qui va juger s'il a bien fait son travail ou s'il ne l'a pas bien fait. Ça ne sera pas les coéquipiers. Oui, sinon, c'est bon, c'est trop subjectif. Oui. Non. Merci. Merci.